Donc, le titre aujourd'hui de mon message, c'est « Habiter la maison de Dieu tous les jours de ma vie ». Habiter la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Et ça va être tiré du psaume 27. Notre thème cette année en tant qu'Église locale, c'est « Ensemble, bâtir et restaurer la maison ». On met beaucoup l'accent sur le « ensemble ». Ensemble, bâtir et restaurer la maison. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, un mot qui revient souvent, presque constamment, pour le mot « maison », c'est « bayith ». Je ne prononce probablement pas, Alain pourrait prononcer ça vraiment beaucoup mieux que moi en hébreu, mais le mot « maison », c'est souvent le mot « bayith ». Et il ne s'agit pas d'un bâtiment, mais plutôt de famille, dans le sens large du terme. Par exemple, quand Josué, dans Josué 24, 15, Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », ça signifie « Moi et mes enfants, ma famille élargie, mes serviteurs, mes servantes et leurs enfants, et tout ce que je possède. » Et il y a d'autres exemples, particulièrement dans l'Ancien Testament, où quand on parle de la maison de Lévi, la maison de l'un, la maison de l'autre, ça inclut vraiment un sens large, le sens de la famille élargie. Nous, souvent, en Occident, c'est quand on parle de famille, on parle souvent juste de nos frères et sœurs, mais dans d'autres endroits dans le monde, et à l'époque aussi, c'est la famille, c'est élargi. Dans l'Ancien Testament, il est écrit la maison d'Israël, c'est l'ensemble du peuple d'Israël. La maison de David aussi, c'est l'ensemble de sa famille et même sa postérité à venir. Donc, lorsque nous parlons de la maison de Dieu, il ne s'agit pas, on sait tous, d'un bâtiment, d'un édifice, d'une construction quelconque, mais de ceux qui sont sous ses ailes, sous l'aile de Dieu, ou encore mieux, vu qu'on utilise le mot maison, sous son toit, ceux qui font partie de sa famille. Dans ces dernières années, particulièrement suite à la COVID, et c'est un peu partout dans le monde, plusieurs chrétiens, sans pour autant perdre la foi, s'éloignent graduellement de la maison de Dieu, ou bien même certains s'en sont éloignés complètement. C'est pas qu'ils font plus partie de la famille de Dieu. Ils ont toujours le même Père que nous, le Père céleste, mais ils participent moins ou pas du tout aux rencontres collectives ou communautaires de l'Église. Voient moins, on pourrait dire, la famille de Dieu dans sa collectivité. Et je viens vraiment pas ici avec un esprit de jugement, mais je sais que beaucoup aussi ont vécu dans le passé des histoires difficiles avec l'Église. Ou que suite justement à la COVID, les gens se sont habitués à rester à la maison, d'écouter les messages sur YouTube. Merci quand même pour YouTube qu'on monte sur notre chaîne à chaque semaine. Évidemment, on peut choisir le temps qui nous convient le mieux. Aussi, pas besoin de se déplacer. Ceux qui ont des enfants, de préparer les enfants et toutes les complications qu'il peut y avoir. Donc, on peut s'identifier à cela. Ça a été un moment particulier, mais par contre, malheureusement, beaucoup ont abandonné la maison de Dieu. Et je ne parle pas de la réunion uniquement du dimanche. Donc, il y en a d'autres qui ont servi énormément aussi avec les années dans la maison de Dieu, dans des églises locales, mais qui, avec le temps, se sont découragés, se sont épuisés, et ils ont vécu une lassitude, c'est un terme qui est souvent utilisé dans la Bible, une usure, et ils ont parfois besoin d'un court temps de mise à part. Mais malgré les défis de vivre ensemble en Église, parce que c'est un défi de vivre ensemble en Église, tout comme c'est un défi de vivre ensemble en tant que couple. Donc, malgré les défis de vivre ensemble en Église, il y a vraiment, je crois, une bénédiction, une protection, une opportunité de croissance, une richesse de célébrer Dieu ensemble dans sa maison, en famille. J'aimerais lire, et ça va être le passage que je vais utiliser beaucoup cet après-midi, dans le psaume 27, versets 4 à 8. Je le lis à partir de la parole de vie. « Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. » Intéressant. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent. Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Écoute-moi, Seigneur, je t'appelle. Aie pitié de moi, réponds-moi. Je pense à ce que tu as dit. Cherchez mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. Au verset 4, il dit, je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Dans la traduction Louis II, il est écrit, je demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Voici un souhait, que je pourrais dire, une prière que nous devions avoir constamment sur nos lèvres. Je voudrais habiter, par la grâce de Dieu, toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Donc, on doit apprendre à bien cohabiter avec Dieu qui nous habite. Il y a une expression qui est bien utilisée, bien populaire au Québec ces dernières années. Lorsque quelqu'un est passionné pour quelque chose, lorsque quelqu'un est vraiment engagé dans quelque chose, les gens vont dire, surtout dans les entrevues, « ça m'habite hein, »,« ça m'habite ». On entend souvent, de plus en plus, c'est quelque chose qui m'habite. Le sport, ça m'habite. Hein? Je n'ai pas dans mon cas, là, mais le sport, ça m'habite. C'est un exemple. Je suis habité par la musique. Je suis habité par les arts. Et la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, c'est pas une pub de publicité politique, là, a intitulé sa biographie, que j'aime bien le titre, « Ce Québec qui m'habite ». Ce qui signifie ce Québec qui fait partie de moi, qui prend une place de haute importance, un Québec qui m'anime. C'est pourquoi qu'en tant que chrétien, nous pouvons le dire littéralement, je suis habité par Dieu, et c'est une réalité qui est spirituelle, qui est réelle pour chacun de nous, ou ce Dieu qui m'habite. Car en fait, Dieu, il nous habite, il habite en nous par son Esprit Saint à partir du jour que nous l'avons accepté, que nous l'avons invité à venir dans nos vies. Et en Église, ensemble, nous faisons partie de la maison de Dieu. Nous sommes habités par Dieu et nous habitons en Dieu et avec Dieu. Et on pourra aller profondément essayer de trouver toutes ces choses-là qui sont en Dieu. On est en fait un peu comme des colocs, Dieu et nous. Dieu, nous et le Saint-Esprit, alors qu'on cohabite ensemble. La maison de Dieu est remplie de sa présence, même quand ce n'est pas perceptible, pas toujours perceptible, mais la maison de Dieu est remplie de sa présence quand on est 2 ou 3 réunis en son nom, quand nous venons ensemble pour célébrer dans sa maison. Ça crée, je crois, une atmosphère de plénitude qui permet au Saint-Esprit d'agir d'une façon particulière. Il agit particulièrement d'une façon individuelle, mais il y a quelque chose de spécial lorsqu'on vient ensemble. Il peut agir puissamment, mais bien souvent, il agit d'une façon très discrète et plein de choses de grâce que nous pouvons recevoir sans vraiment s'en rendre compte. Dans les psaumes, les psalmistes expriment bien leur excitation de se réunir avec d'autres. Des fois, c'est David, d'autres fois, c'est d'autres. Ils ont une effervescence de faire partie de la maison de Dieu et d'aller au temple ensemble pour le célébrer. Ce ne sera pas sur l'écran, mais on peut voir dans le psaume 84, qui est écrit par le groupe de Corée, comment ils sont habités par Dieu et sont habités par sa maison. Et en le lisant, essayons de ressentir leur passion. Psaume 84, versets 2 et 3. « Comme j'aime ta maison, Seigneur de l'univers, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant. » Et plus loin au verset 5, « Ils sont heureux, ceux qui habitent dans ta maison sans cesse. Ils peuvent chanter ta louange. » Et plus loin, dans ce même psaume, il va jusqu'à dire, à y mettre quelque chose qui est très fort, au verset 11, «
Un seul jour dans les cours de ton temple, ou bien d'autres versions disent un seul jour dans tes parvis. Et je sais qu'il y a plusieurs chansons qui ont été faites à ce sujet. Un seul jour vaut mieux que 1000 ailleurs, passés ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens mauvais. On peut se demander, mais qu'est-ce qui anime les psalmistes pour affirmer qu'une seule journée dans le parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs? Je crois qu'ils sont, alors qu'ils ont été inspirés par Dieu, c'est des gens qui étaient vraiment habités par Dieu. Ils avaient une passion, un amour pour leur Dieu, pour leur Seigneur, aussi pour les gens qui font partie de la maison de Dieu. Et je suis certain, connaissant bien l'être humain, je suis persuadé que toutes ces personnes qui se réunissaient ensemble n'étaient pas tous aimables, plaisantes et faciles à vivre, même si ils avaient l'air tout excités de se retrouver ensemble. Mais je crois que l'amour, la passion qui animait les auteurs des psaumes les rendait excités d'être ensemble dans la maison de Dieu. Quand je me suis converti à Berkeley, en Californie, je me souviens des premiers temps que je suis allé dans les réunions ensemble d'église, puis les gens louaient le Seigneur avec joie, et puis il y en a qui dansaient, qui sautaient, des gens de toutes couleurs, de toutes races et tout, levaient les mains dans les airs. Et pour moi, c'était le plus bel endroit au monde d'y être. Là, je pouvais dire facilement, comme les psalmistes, que je cours, j'ai hâte d'entrer dans la maison de Dieu. Et je pense que c'était à peu près 7-8 ans plus tard, j'avais dû partir, venir au Québec, que j'ai su par d'autres personnes, quand j'ai rencontré, qui étaient là à la même époque, que l'Église passait par la pire division qui est en train de se passer. Mais moi, j'étais tellement en amour avec Dieu et tout, je voyais rien, je n'étais que dans la présence de mon Dieu. Et pour moi, je peux dire, c'est tellement bon de venir dans la maison de Dieu. Donc, on peut voir quand on a cette passion, que Dieu nous habite, comment on peut, malgré les défis, malgré les épreuves, vraiment se sentir bien dans la maison de Dieu. Donc, ils disent, on voit que les psalmistes sont excités d'être ensemble dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne suis pas toujours aussi excité qu'eux d'aller aux réunions d'église. Hein? Est-ce que c'est donc? Non? Peut-être que je fais partie d'une église de psalmistes qui sont tout le temps tous excités. Mais moi, ça ne me tente pas toujours d'aller à l'église ou de se rencontrer ensemble avec d'autres personnes. Mais je suis certain qu'ils l'ont écrit pour se rappeler, pour leur rappeler à leur âme, pour se rappeler aussi des moments riches, parce que ces moments-là peuvent aussi revenir. Si c'est pas là, mais il y a cette chose-là de savoir que quand on est 2 ou 3 réunis en son nom, il est présent au milieu de nous. Il y a quelque chose qui se passe, qui se tisse en nous. Si on retourne au texte, le texte principal, Psaume 27, 4, « Ils voulaient habiter la maison du Seigneur tous les jours de leur vie, car, il est écrit, « Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. » Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Admirer sa beauté. On sait que Dieu est le créateur de la beauté, que ce soit la beauté de la nature, la beauté physique, la beauté intérieure, la beauté des choses que l'être humain qui a été inspiré par Dieu, les belles choses qu'ils ont pu créer au niveau architectural ou quoi que ce soit. Dieu est le créateur de la beauté. C'est pourquoi aussi, surtout dans le passé, certains chrétiens ont bâti des cathédrales immenses en essayant de refléter la grandeur et la beauté de Dieu. J'en ai visité quelques cathédrales, une fantastique si vous allez à Barcelone, qui n'est même pas encore terminée, mais juste de voir toutes les choses qui sont dans cette cathédrale, parce que l'être humain essayait de démontrer en partie justement quelle est la beauté et la grandeur de Dieu. Mais il faut avouer, c'est difficile de voir et d'admirer la beauté de Dieu dans sa personne, en tant que personne, parce que Dieu est invisible. On ne le voit pas. On peut facilement admirer par la nature un reflet, on pourrait dire, de la beauté de Dieu, mais comment le découvrir lui-même dans sa beauté? Je ne sais pas si vous avez remarqué que beaucoup d'entre nous ne sommes pas des beautés fatales, hein? Des beautés
extraordinaire. On est beau, tu sais, mais on ne s'évanouit pas devant nous lorsque les gens nous voient. Et quand j'entre dans un lieu public, les têtes ne se retournent pas et les gens ne s'arrêtent pas de faire ce qu'ils faisaient, sidérés par ma beauté. Hein. Certains, oui, mais pas en général. Mais, si j'avais remarqué, quelqu'un de bien ordinaire, comme la plupart d'entre nous, on peut être bien ordinaire, les têtes ne se tournent pas, mais quand on apprend à connaître quelqu'un davantage, on y découvre sa beauté physique aussi. Quelqu'un qui ne va pas sortir dans un groupe, mais tu commences à la connaître, tu dis « Hey, elle est jolie, cette personne-là. Elle est vraiment jolie. » Parce qu'on apprend à connaître, on apprend à s'approcher d'elle. Donc, en plus on s'approche d'une personne en lui parlant et passer du temps aussi avec elle, plus nous découvrons sa beauté, autant sa beauté physique que sa beauté intérieure ou sa beauté spirituelle. Et c'est dans la connaissance vraiment de proche, on vient à connaître son visage. Il en est de même pour découvrir la beauté de Dieu. La beauté de Dieu en tant que personne, même si c'est invisible, on doit s'approcher davantage de sa personne en passant du temps avec lui et percevoir la beauté spirituelle de Dieu. Admirer sa beauté. Psaume 27, toujours, verset 4. « Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. » Admirer Dieu et le contempler sont des éléments essentiels pour découvrir Dieu ainsi que la beauté de Dieu. Lorsqu'on demeure proactif dans la maison de Dieu, ici, je ne parle pas ici du tout du service, aussi valable que c'est, mais quand je parle d'être proactif dans la maison de Dieu, c'est que nous cherchons sérieusement la face de Dieu, autant individuellement que collectivement. Dans un style de prière de silence, prière d'écoute, prière de contemplation où on apprend à connaître Dieu davantage et découvrir sa beauté. Et je crois que cette proximité que nous pouvons avoir, cette profondeur que nous pouvons avoir quand on le fait individuellement, on peut retrouver cette même passion de le découvrir en communauté. Parce qu'on peut découvrir Dieu seul dans sa présence avec lui, mais on peut le découvrir aussi en communauté d'une autre façon. C'est vrai que nous sommes ses enfants, nous sommes les enfants de Dieu, donc on est automatiquement dans sa famille lorsque nous l'avons accepté, mais nous pouvons demeurer, je crois, passivement dans sa maison, sans vraiment connaître les profondeurs de Dieu et les secrets qu'il veut nous faire découvrir, les trésors cachés. Et des fois, on se contente que des miettes. Et moi, depuis quelques années, c'est ce que je réalise dans ma vie personnelle. Je dis, il y a des secrets que Dieu a là. Il y a plein de choses qu'on peut... Il s'agit de chercher et découvrir. Mais soit on est passif, je suis passif, ou j'attends que ces choses viennent vers moi. Mais ils disent de chercher Dieu. Frappe et on va t'ouvrir. Cherche, tu trouveras. Et il y a ce désir d'aller plus profond, ce désir de creuser pour découvrir des perles, pour découvrir les trésors de Dieu. Mais souvent, on peut être dans la passivité. On essaie de recevoir, mais sans réellement chercher en profondeur. Dans le psaume 27, verset 8, « Je pense à ce que tu as dit. Cherchez mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. » Dans la Louis II, il dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Donc, c'est en habitant pleinement dans la maison de Dieu, collectivement, personnellement, que nous pouvons admirer sa beauté et vraiment le contempler dans son temple. Donc, nous sommes ainsi habités par Dieu et Dieu nous habite quand notre cœur demeure pleinement dans sa maison. Pas seulement notre corps qui est présent, parce qu'on peut être présent de corps, c'est très facile d'être présent de corps dans sa maison, mais on peut être absent de cœur. Et nous pouvons avoir les deux, être présent de corps et présent de cœur. Continuons en psaume 27, 5. « Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. » Lorsqu'on habite dans la maison du Seigneur tous les jours de notre vie, qu'on n'est pas seulement juste en visite, il y a une protection. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons jamais de souffrance ou de choses malheureuses qui vont nous arriver, mais il y a une protection quand même quand nous demeurons
sous son toit. Verset 5 dit, « Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit, il me cache au fond de sa maison. » La maison de Dieu, c'est comme un bunker, on pourrait dire. Lorsque j'ai habité au Manitoba, avant de connaître Catherine, j'habitais en campagne, dans le milieu rural, dans les prairies. Et il y avait des alertes de vent, mais ils n'avaient même pas le temps de faire des alertes de vent, ça venait tellement rapidement. Et ces vents, parfois, pouvaient tourner en tornade. Je n'ai jamais expérimenté une tornade, mais des vents violents, j'en ai expérimenté où ça arrivait, tout était beau, le soleil, puis d'un coup, gros nuages, puis là, tout partait autour, un peu comme on a pu vivre ici au Québec récemment, mais quand c'est dans les prairies, vous pouvez vous imaginer comment ça peut être. Et dans les cas extrêmes, il suggérait, je trouvais ça étrange, quand j'habitais au Manitoba, il y avait plein d'affaires qui nous montraient. L'hiver, apporte des chandelles dans ta valise, apporte des couvertures, apporte telle chose au cas que tu sois pris dans ton auto. Mais dans d'autres saisons aussi, dans les prairies, c'était s'il arrive un vent tellement violent ou que tu vois que c'est comme une tornade, va dans ton sous-sol. Moi, c'était pas trop bon. Pour moi, j'avais pas de sous-sol où j'habitais, mais on descendait dans le sous-sol. Puis si le vent vient de ce côté-là, tu te mets le dos dans le sous-sol au mur. Et si la maison tombe poussée par le vent, ça va tomber de l'autre côté et il y a des chances que tu t'en sortes. En tout cas, du moins, on l'espérait. Je n'ai jamais eu à vivre une telle chose. Et même, comme j'ai dit, je n'avais pas de sous-sol, fait que je n'avais pas pu l'expérimenter. Mais c'était tellement... Je trouvais ça étrange qu'on dise ça, mais ça me rappelle quand on lit ce psaume. Quand nous habitons dans la maison de Dieu, tous les jours de notre vie, il y a une certaine protection. Et il me cache au fond de sa maison. Donc Dieu nous protège et nous sécurise aussi quand ça va mal. Sous le toit de sa maison, nous ne sommes pas à la merci de tous les éléments mauvais. Il me cache au fond de sa maison. Verset 6. « Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent. » Donc, ce n'est pas qu'on ne sera jamais attaqué parce qu'on est dans la maison de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas attaqué par l'ennemi ou par des personnes. Mais le reste du verset dit, « Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. » Donc, malgré le combat spirituel que nous vivons, à l'intérieur de la maison de Dieu, nous pouvons ensemble élever nos prières les uns pour les autres, notre louange, nos actions de grâce avec joie puis avec une effervescence. Ça peut sembler débile comme concept. Hein? Il y a de la guerre à l'extérieur de la maison de Dieu, mais en même temps, il y a de la joie à l'intérieur. Hein? Le psaume dit même, au milieu des cris de joie, c'est la guerre à l'extérieur, puis même les versets précédents, dans le verset 27, parlaient justement de guerre et de combat, mais c'est la fête dans la maison. Ce sont des tribulations à l'extérieur, mais la maison, c'est l'allégresse à l'intérieur. Donc, c'est un paradoxe, et je crois que la marche chrétienne est un paradoxe. Au milieu de la tempête ou de la guerre, nous pouvons tout de même trouver à l'intérieur de nous, alors que Dieu habite en nous, et la maison de Dieu, la paix, la tranquillité et le repos. Même si parfois il y a des guerres et des combats à l'intérieur de la maison de Dieu, et malgré tout, il y a une paix à laquelle on peut toujours s'accrocher. Il y a un endroit où Dieu peut nous cacher au fond de sa maison. Il y a un autre psaume, psaume 42,5, qui n'est pas sur l'écran, qui dit « J'ai des souvenirs qui me touchent le cœur. Autrefois, je marchais en tête de la procession. J'avançais vers la maison de mon Dieu dans la foule en fête, parmi les cris de joie et de louange. » Et si vous regardez en hébreu, cri de joie, ça voulait vraiment dire cri de joie. Ce n'était pas un autre sens. C'est vrai que nous pouvons louer le Seigneur seul dans notre temps de prière, mais il y a une puissance dans la louange lorsqu'elle est faite collectivement au sein de la maison de Dieu, ensemble. Ce qui est parfois difficile dans notre marche spirituelle, ce n'est pas d'entrer dans la maison de Dieu, mais c'est d'y demeurer. Je le répète, ce qui est parfois difficile dans notre marche spirituelle, ce n'est pas d'entrer dans la maison de Dieu, mais c'est d'y demeurer.
Et Jésus dit dans Jean 15, versets 4 et 5, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Et le verset 5, dans Jean 15, dit, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ça, on le sait, pas juste théologiquement parlant, on le sait aussi par expérience. Donc, entrer dans la maison de Dieu est une chose, mais y demeurer à jamais, c'est un plus grand défi, et sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Par contre, si par la foi, par la grâce de Dieu, nous parvenons à demeurer en lui et dans sa maison, je crois que nous portons beaucoup de fruits. Conclusion, que l'on puisse vraiment demander à Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, d'habiter la maison de Dieu tous les jours de notre vie. D'habiter la maison de Dieu tous les jours de notre vie. Ça ne veut pas dire nécessairement juste à la fin de nos jours, ça veut dire à chaque jour qu'on soit dans la maison de Dieu, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce qu'on accomplit, dans tout ce que l'on pense. Pas seulement occasionnellement, pas seulement en visite, mais chaque jour nous soyons sous son toit et jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Que la maison de Dieu soit un lieu de refuge, que la maison de Dieu soit un lieu de repos, malgré les combats que nous pouvons y vivre individuellement et aussi collectivement. Que nous puissions dire, ce Dieu qui m'habite, hein, cette expression qu'on utilise souvent, ce Dieu qui m'habite, ce Dieu qui prend toute la place dans ma vie, et que ça, c'est dans le bon sens du mot. Un Dieu qui est grand, qui est immense, mais qui est tellement proche aussi que je peux chercher son visage, chercher sa face et le découvrir et vraiment découvrir sa beauté, découvrir la beauté de Dieu. Dans sa maison, je veux découvrir les profondeurs spirituelles, connaître les secrets et les trésors qu'il en réserve pour nous, de ne pas se contenter uniquement des miettes qui sont sous la table. Je veux demeurer attaché à lui tous les jours de ma vie. Je veux me réjouir dans sa maison avec les autres, le louer avec effervescence et être ensemble dans la maison de Dieu. J'aime beaucoup comment le psaume 27, il n'est pas sur l'écran, termine, et que ce soit comme pour chacun de nous, individuellement, collectivement, comme une parole prophétique et d'encouragement pour nous. Psaume 27, verset 14, dans Louis II, dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Et j'aime bien ce que la parole de vie dit « Compte sur le Seigneur. Sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. » Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as permis d'entrer un jour dans ta maison. Tu nous as invités. Tu es venu frapper à la porte de notre maison, et nous avons pu entrer et manger avec toi. Et nous voulons, Seigneur, continuer à demeurer dans ta maison à chaque jour. Comme il était dit, on ne veut pas seulement juste visiter, juste avoir une vie à temps partiel avec toi, mais chaque jour qu'on puisse être dans ta maison et habiter. Et on sait que c'est par ta grâce seulement. Et nous savons que malgré les moments difficiles, Seigneur, tu nous protèges, tu nous caches dans ta maison. Et il y a une bénédiction, il y a une possibilité aussi de porter du fruit lorsqu'on demeure attaché à toi, demeure attaché à ta personne, Jésus. Donc, je te prie que tu puisses vraiment nous donner cette passion, cette effervescence, de nous réjouir et d'avoir hâte d'être ensemble dans la maison de Dieu. Amen.